Merci, Monsieur le Président. Vous terminez par la suite, vous parlez d'équilibré. Et je pense que vous savez parfaitement que le débat qui se situe depuis plusieurs années sur le caractère du juste droit est un débat de fond et pas sur la forme. Bien évidemment que personne ici dans cette Assemblée ne protège ou ne favorise la fraude de quelque manière que ce soit. Simplement, c'est l'usage politique qui est fait de la fraude sociale qui peut parfois prêter à confusion. Donc pour aller jusqu'au bout de la démarche, droits et devoirs, bien évidemment droits et devoirs. Mais la CAF, en 2021, a fait son cheval de bataille, la lutte contre la fraude. Et elle a fortement communiqué sur le sujet. Et c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que ça remet en perspective la réalité de la fraude sociale aux prestations. Parce qu'il y a une autre fraude sociale dont on pourrait parler, c'est celle au versement. Ça, c'en est une autre, elle est très importante. Mais la fraude sociale aux prestations, la CAF, elle a exercé un contrôle, je vous donne les chiffres, que les choses soient claires, comme ça tout le monde sait de qui on parle, de quoi on parle. La CAF, elle a fait un contrôle en 2021, elle a contrôlé un allocateur sur deux. Elle a réalisé 31,6 millions de contrôles automatiques pour 13,6 millions d'allocataires et 4 millions de contrôles humains. D'accord, c'est important. Dont 3,9 millions de contrôles faits sur pièce. Demande de justificatif, contrôle, suspicion. Le dispositif est impressionnant, mais les résultats, 43 208 cas de fraude, soit moins de 1%. C'est important de le dire, 309 millions d'euros sur 84 milliards versés. Mais plus important que cela, lors de ces contrôles, la CAF a bien évidemment également fait le contrôle la concernant. Et elle a donc corrigé les prestations non versées par erreur de déclaration des prestataires qui le déclaraient pas suffisamment et qui devaient toucher plus. Et alors, si elle a récupéré 308 millions d'euros de fraude à la déclaration, elle a versé exactement de 328 millions d'euros de non perçus par la population. Donc, en faisant son contrôle, elle s'est rendue compte qu'il y avait à peu près autant d'allocataires qui faisaient une déclaration en défaveur de la CAF que d'allocataires qui faisaient le contraire. C'est important de le dire, c'est de remettre les choses. Non, il faut lutter contre la fraude, oui, mais attention, c'est 1%, c'est de la fraude aux prestations, et il ne faut surtout pas en faire, si vous voulez, le cheval de bataille de la lutte contre eux, parce que ça jette parfois l'opprobre sur une population, alors que, disons-le, les bénéficiaires des prestations sont à 99%, non seulement honnêtes, mais parfois trop honnêtes, si je peux me permettre. Ils n'osent pas parfois déclarer. Et on ne parle pas du non-recours, hein. Je vous parle juste des prestations qui n'ont pas été versées de droit. Donc, il faut tout mettre dans la balance et pas qu'une vision biaisée des choses. Et je pense que c'est important de le faire et on vous affirme ici que bien évidemment, nous sommes en tant qu'élus conscients de la responsabilité des droits et devoirs de chaque citoyen et que bien évidemment, nous ne sommes pas favorables de quelque manière que ce soit à la fraude, mais qu'il faut que les choses soient toujours mises dans la bonne perspective. Merci.